Добро пожаловать в мой канал. Le vent ne souffle plus, mais les pluies et la neige perturbent encore 7 départements, toujours en vigilance orange, tandis que des crues menacent localement dans 15 autres. Avec 3 morts et un disparu, le bilan s'est alourdi ce jeudi après ce midi. En Isère, à Créambé-le-Don, une nonagénaire est décédée d'une crise cardiaque dans sa maison inondée par une coulée de boue et d'eau. En Savoie, un agriculteur a été découvert mort sous une coulée de neige. Un pompier volontaire, qui secourait une famille réfugiée sur le toit de sa voiture, a été emporté par un torrent déchaîné, la Bréda, entre Isère et Savoie. Il est porté disparu depuis la mi-journée. Plus de 80 personnes sont à sa recherche, avec des moyens conséquents, des hélicoptères, des équipes cynophiles, des plongeurs, mais tout cela dans des conditions extrêmement difficiles, a expliqué le préfet de Savoie, Louis Laugier, en fin de journée. Les pompiers ont encore procédé à plusieurs centaines d'interventions en Savoie, Hauts-de-Savoie et Isère, et de nombreux axes routiers locaux demeurent coupés, plus grands que lire aussi. Des vents jusqu'à 177 km/h, plus de 50 chutes d'arbres, des voitures endommagées. La tempête Eleanor a secoué les Alpes-Maritimes. Une coulée de boue de 50 mètres cubes à Grenoble. Les occupants d'un appartement situé au 3e étage d'un immeuble collé à la falaise, le long des quais de l'Isère, ont vu une coulée de boue de 50 mètres cubes arriver par leurs fenêtres. Mais plus de peur que de mal, pas de blessés, les pluies et la neige fondue font déborder de nombreux cours d'eau. Dans son dernier bulletin, Météo France a ainsi maintenu en alerte pluies-inondations 7 départements: l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort et la Haute-Saône. La Seine a débordé à Rouen et des rivières sont placées en vigilance orange face au risque de crues, comme en Gironde, dans le Grand Est, en Franche-Comté et dans le Limousin. Dans les Alpes du Nord, le risque d'avalanche, lié à des chutes de neige suivies de pluies tout aussi abondantes ayant alourdi le manteau, était jeudi fort à maximal par endroits, alors que les stations de ski sont bondées pour les vacances scolaires. Quelques coulées ont recouvert des routes, mais le risque de départ spontané devrait nettement diminuer vendredi selon Météo France. De nombreux domaines sont restés fermés jeudi ou ont ouvert seulement sur le bas des stations. Mais le préfet de l'Isère a demandé aux vacanciers de ne pas anticiper leur retour, car des axes sont toujours en cours de déblaiement. En Haute-Savoie, une centaine de personnes du hameau de Le Tellet, proche de la station de Morillon où un skieur avait été tué mercredi par la chute d'un sapin dû au vent, ont été évacuées par mesure de précaution. Intensité exceptionnelle par ailleurs, 15 000 foyers restés privés d'électricité en France métropolitaine, dont 7 000 en Alsace et en Franche-Comté, selon un bilan d'Enedis à 12h30 en Corse. Il est à plus que 1644 foyers sans courant. L'île a par ailleurs été frappée par des incendies d'une intensité exceptionnelle en plein hiver, selon la préfecture, en raison d'un cocktail vent violent et sol sec. En fin d'après-midi, ils étaient maîtrisés, bien que toujours actifs en Haute-Corse, à Sant'Andrea di Cotone 1000 hectares et Chiatra 650 hectares. Plus de 300 personnels sont toujours engagés sur le terrain, appuyés par 3 Canadair. À Chiatra, selon une source proche de l'enquête, un témoin de l'incendie a vu un poteau tomber sous l'effet du vent, occasionnant un arc électrique qui aurait mis feu au maquis. Pour le feu de Sant'Andrea di Cotone, en revanche, l'origine criminelle n'est pas exclue. Par ailleurs, la météo toujours difficile entraînera des retards, voire des annulations, de bateaux au départ de Bastia.